Bonjour à toutes et à tous, on se retrouve aujourd'hui sur le canapé d'un monde de jeux avec des invités exceptionnels, je le dis à chaque fois, mais particulièrement cette semaine, on a la chance d'avoir des gens qu'on voit assez rarement devant la caméra. Donc moi je suis vraiment ravi. Vous connaissez le format du canapé, c'est un format dans lequel on échange, on partage l'aventure éditoriale d'un éditeur en particulier. Et si vous connaissez un petit peu certains visages autour de nous, vous savez que nous sommes avec l'équipe de Blue Orange. Enfin, surtout, je viens de me rappeler que les gens avaient cliqué sur cette vidéo qui avait un titre. Donc, ouais, ils savent complètement qu'on est avec l'équipe de Blue Orange. L'effet d'annonce, il est un peu... Ouais, il est un petit peu moyen. Mais par contre, nous avons Mathieu Lanvin. Bonjour Mathieu. Bonjour. Que vous connaissez très bien parce qu'il est très souvent sur nos vidéos. Mais nous avons trois invités qu'on connaît peut-être un tout petit peu moins. Je pense qu'on connaît un peu Timothée. On te voit assez régulièrement. Tu es là. Moins que Mathieu, mais ouais. Moins que Mathieu, parce que mais Mathieu c'est quand même mon chef. été... ouais, on en parlera juste après. Il y a effectivement une mise en image qui est parfois, il y a quelqu'un qui symbolise une maison d'édition, et on t'a beaucoup vu Mathieu, on a moins vu Timothée, alors que Timothée, tu es l'un des fondateurs de Blue Orange, mais pas le seul, puisqu'on a la chance d'avoir Jalal avec nous, et c'est... Moi, j'ai l'impression que c'est une première. Je t'avais pas vu sur les différentes chaînes ludiques. On m'appelle l'homme de l'ombre. Et je suis Donc vraiment... c'est normal que tu... Ouais, on t'a peu vu, je suis vraiment... Moi, je t'ai déjà croisé plusieurs fois en allant chez Blue Orange. Je suis ravi de t'avoir sur le canapé, parce que ça va nous permettre de parler de Blue Orange et de parler également de Cyrielle. Bonjour Cyrielle. Bonjour. On a la chance de t'avoir également parmi nous. Et toi, ça fait pas très longtemps que tu viens d'arriver, donc tu incarnes le renouveau aussi de la maison d'édition. On va dire ça. On va parler effectivement de l'histoire de Blue Orange, de l'évolution de Blue Orange, parce qu'il y a pas quelques évolutions qui ont lieu, et ça va nous permettre d'aborder plein de thèmes. Donc je ne sais pas combien de temps va durer cette émission, mais on a beaucoup de choses à partager, beaucoup de thèmes sur lesquels échanger. Comme d'habitude, vous connaissez le concept. J'ai mon téléphone entre les mains, je ne suis pas en train de regarder mes mails, j'envoie des images sur l'écran et vous allez pouvoir réagir à partir des thèmes que je mets à l'image. Vous Un direz logo. exactement ce que vous voudrez. Effectivement, C'est il y a notre logo. J'ai reconnu. il y a le petit logo de Blue Orange, alors juste le logo, j'ai pas écrit même Blue sur mon Orange polo. même. Oui, effectivement, C'est c'est fou. très corporate. Hein. Ah ouais, toujours. Nous, on met pas du tout des t-shirts ou en rapport Non. avec... on C'est on surfait. évite ce genre de choses. Ni les coussins. Ça se fait pas. Donc n'hésitez pas à nous raconter tout ce que vous voulez, on ne gardera pas tout, hein, évidemment, si vous abordez des thèmes qui sont sulfureux, n'hésitez pas, ça sera pour nous, on ne le mettra pas en ligne. Et on va commencer avec une petite image. Qu'est-ce que ça veut dire? Pourquoi il y a deux Blue Orange? Alors en fait, il y a plusieurs Blue Orange, parce qu'effectivement il y a plusieurs entités Blue Orange, et ça vient ouais, de notre histoire, puisque Jalal et moi, on a créé en 2005 Jacques Thaléa. Donc tous les deux, vous étiez déjà dans le projet d'origine, je me souviens de Jacques Thaléa, avec un jeu, il me semble, c'était pas Timothée Leroy l'auteur, mais il y avait du Leroy dessus, si je me Ouais, souviens c'est bien. ça, Claude Leroy. Qui est, Qui est mon père. Ton père. En fait, c'est pour ça qu'on a, à la base, on a fondé la société. Ouais. Parce que ce qu'il faut comprendre, c'est que Jacques Thaléa et Blue Orange, c'est la même société, mais qui a évolué. Oui. On a créé la société pour éditer les jeux de mon père. C'est-à-dire que Jalal, c'est un ami d'enfance. On a grandi ensemble. Et puis, mon père avait inventé des jeux. Et donc, on s'est dit, ce serait cool de les éditer parce que il les avait envoyés des éditeurs qui les avaient refusés. Et nous, on s'est dit, on va le faire avec les moyens qu'on avait à l'époque. Et puis du coup, on a lancé la boîte en 2005, et puis après on a grossi, lentement mais sûrement on va dire. Et on a rencontré Thierry en 2013, Thierry de Noël, qui est donc notre troisième associé, parce que effectivement, lui il avait fondé sa société aux États-Unis. Qui s'appelait Blue Orange Qui s'appelait Blue Orange Qui déjà s'appelait- lui. Et en fait, on s'est bien entendu, il nous a indiqué qu'il recherchait, qu'il cherchait à créer une entité Blue Orange en Europe. Et nous, on lui a dit, mais non, fais pas ça. Mais presque en rigolant, hein. On lui a dit, mais non, fais pas ça, tu nous donnes tes jeux, on s'en occupe, et pas besoin. Et puis c'est presque comme s'il avait dit chiche. Et en fait, on a continué à discuter, et puis il nous a donné les jeux, et il est rentré dans le capital de la boîte. Et donc, Jacques Thaléa est devenu Blue Orange. Oui. On a changé de nom, parce que de toute façon à l'international on avait déjà repéré que Jacques Thaléa c'était Plus compliqué. un nom qui sonnait pas forcément bien partout. Ouais. Et puis voilà, du coup. Mais c'est rigolo parce qu'en fait vous avez repris le nom de Blue Orange qui était la société de Thierry de Noël. Ouais. Alors c'est pas la même société pour autant, c'est vraiment deux sociétés qui sont différentes. Exactement. Aujourd'hui il y a deux sociétés différentes. Il y a Blue Orange
aux États-Unis qui édite et distribue les jeux aux États-Unis. Et puis il y a nous on s'appelle juste Blue Orange, Oui. qui édite et distribue les jeux dans le monde entier, sauf aux États-Unis. Alors si on veut être précis, c'est sauf États-Unis, Canada, Australie, Nouvelle-Zélande. Mais par contre, effectivement, on travaille en collaboration de façon intelligente avec eux parce qu'on on mutualise les moyens, quoi. D'accord. Voilà. Je sais Et pas si ça répond. oh, si, ça répond complètement. Et pour ceux qui font donc des posts sur les réseaux sociaux et qui ont envie de lier Blue Orange pour signaler, regardez, j'ai joué à votre jeu, j'ai envie de le mettre en avant. On rappelle que le logo orange, c'est la version américaine. Quand on voit le fond orange derrière. C'est plus souvent comme ça qu'on arrive à nous distinguer. Et nous, c'est Blue Orange News. Si on veut nous Exactement. taguer dans les stories, tout ça. Eh ben, je savais même pas Ah bon qu'il Bah, fallait voilà. repérer avec le logo orange Je vous en avais- fond. c'est- C'est-à-dire je que vous donne tous un les tips. tags, tu les faisais sur la version américaine. Ah, c'est pour ça, j'avais pas de C'est réaction. pour ça que je te voyais pas dans les stories. On va continuer à présenter nos amis autour de la petite table sur le canapé d'un monde de jeu. Cyrielle, toi tu t'occupes spécifiquement justement de la communication. Alors, une partie de la communication, parce qu'on a un gros service communication. Moi, je m'occupe des réseaux sociaux, surtout, et des relations presse aussi. Oui, donc c'est toi qui vas, c'est vers Cyrielle que vous aurez des contacts si jamais vous voulez échanger, si jamais on veut. Alors, en quoi ça consiste? Avec qui tu as des contacts plus particulièrement? Bah, un peu tout le monde en fait, avec des gens qui vont parler de jeux un peu comme toi, Oui. sur vos réseaux, en vidéo, de façon plus ou moins professionnelle. Il y a des gens qui ont, c'est leur passion à côté de leur métier, donc ils font des revues sur nos jeux, donc ils répondent à mes communiqués de presse ou l'actualité qu'ils peuvent voir sur nos réseaux. J'ai ce jeu qui m'intéresse, qu'est-ce qu'on peut faire ensemble? Et après voilà, on échange. On a de la presse, je vais catégoriser, on a de la presse ludique qui va parler uniquement de jeux de société. On a de la presse plutôt grand public. Alors nous, en région, on a de la chance, c'est que on est plutôt bien aimé des journaux Oui. comme Les Républicains, par exemple, parce qu'il y a un bureau à Pont-à-Mousson, donc on les reçoit assez régulièrement, et du coup, c'est plutôt sympathique. On a de la presse nationale aussi, on avait eu un article Télérama pour Blocknest, donc c'était plutôt cool. Donc voilà, il y a un peu des publics très Ouais, différents. donc c'est des métiers très variés. c'est ça. Tu dois communiquer. Et j'imagine qu'on ne communique pas du tout de la même façon quand on parle Non. à un influenceur sur Instagram et quand on parle à la presse généraliste. C'est ça, ils cherchent pas les mêmes infos, ils vont pas présenter, que ce soit nos jeux ou l'entreprise, de la même façon. Donc il faut adapter son discours, mais c'est à ça que sert l'équipe communication. Et c'est un métier qui est en renouvellement en ce moment, j'ai l'impression, parce que retrouver les ficelles pour pouvoir parler à tout le monde, on les invente aussi au fur et à mesure. C'est ça, on suit un peu aussi l'évolution des outils de communication qu'on peut Oui. avoir. Là par exemple, je pense aux réseaux sociaux, il faut toujours que je sois un peu en veille sur ce qui se passe pour répondre à leurs demandes, au format qu'ils vont me proposer, puisque il y a une diversité en fait du contenu sur les réseaux, donc il faut pouvoir un peu s'adapter à ce que la personne fait. Donc, mais c'est ça qui est intéressant, justement, parce que nos journées, elles se ressemblent pas. Donc Oui. voilà, on est toujours un peu en renouvellement, et puis c'est stimulant, je pense, pour tout le monde, de jamais rester sur le même schéma, le même quotidien. Et Mathieu, on t'a beaucoup vu, on a commencé par ça, effectivement. Pendant un moment, c'est toi qui as incarné l'image de Blue Orange. C'est toi qui te déplaçais notamment chez Trick Track pour faire des vidéos, Ouais. ou alors qu'on voyait beaucoup sur les festivals. T'as occupé plein de postes dans cette maison. J'ai fait pas mal de trucs. J'ai même répondu au standard téléphonique aussi. C'est vrai? En fait, je suis arrivé fin 2015 chez Blue Orange où on était vraiment on peut appeler une très petite entreprise. Je suis arrivé, je dois être le 6e ou 7e employé. 7, voilà. C'est déjà pas mal, hein? Jalal, c'est l'homme des chiffres. Je suis arrivé en 7e. Et donc je suis arrivé en tant que chargé de communication, mais du coup il y avait toute la communication, l'événementiel. Puis effectivement on était 7 dans les bureaux, j'étais chargé de communication, m'a filé le téléphone. Donc effectivement c'était une très petite entreprise, on faisait plein de choses, on était amené à faire plein de choses. C'est vrai que depuis, maintenant on est en 2022, on est combien? T'es arrivé comme On est une 2015. trentaine. Là, mais maintenant, on est une trentaine? Ouais. On est 30 personnes. On est 30. Et c'est déjà un beau chiffre, Ça hein, fait 30 Chez personnes. Blue Orange, en Voilà, France, ça fait un gros gap. Et donc c'est vrai que les tâches se sont spécialisées un peu. Rien que maintenant, au service communication, il y a quelqu'un qui s'occupe de la communication. Cyril s'occupe de la communication. Il y a quelqu'un qui s'occupe de l'événementiel. Il y a quelqu'un qui s'occupe du téléphone. Voilà. C'est un service, quoi. C'est pas un service d'une personne qui fait aussi d'autres trucs à côté. Voilà. J'ai un téléphone sur mon bureau. Hein. Heureusement, Plein de heureusement. téléphones, c'est ça. Et du coup, on a basculé, moi, en début 2018. En fait, on s'est rendu compte qu'il y avait un besoin en interne en matière d'éditorial. Il fallait quelqu'un à Pont-à-Mousson qui
suivent un peu tout le développement des jeux avec l'équipe des chefs de projet, qui est encore une autre entité. On rappelle que tu es auteur de jeux aussi avant d'arriver chez Blue Orange, donc tu as une petite expérience des jeux de société. En game design, j'avais effectivement quelques billes et on s'est dit, moi j'avais une envie de basculer sur ce poste-là, il y avait un besoin qui s'est créé, donc ça s'est fait assez naturellement, on en a discuté une fois avec Tim, et puis on s'est dit, ok, c'est la bonne idée. Et du coup, mon boulot depuis 2018, c'est effectivement moins d'être sur les vidéos et moins d'aller en présentation. Je continue de le faire parce que c'est vrai qu'on m'a identifié un peu là-dessus, et quelque part, en bossant à l'éditorial, je suis tous les jeux d'hier, d'aujourd'hui, de demain et d'après-demain. Donc quelque part, la connaissance de la règle du jeu, pourquoi on a fait cette mécanique, pourquoi on a fait ce choix, c'est moi qui vais le diffuser auprès de tous les autres services aussi. Donc c'est pour ça que mon rôle il s'est construit comme ça, mais c'est vrai que maintenant c'est de l'éditorial, de la sélection des jeux, du développement, du choix. On essaie de faire maintenant moins de jeux et les faire mieux. On essaie vraiment de développer le côté qualitatif. D'accord. On parlait tout à l'heure de l'image de Blue Orange, on disait que c'était beaucoup Mathieu, et malgré le fait que tu sois plus à la com, c'est encore beaucoup l'image de Blue Orange, et on le cultive. Parce que c'est vrai que Mathieu il représente bien Blue Orange en fait mieux que nous presque. Donc c'est un choix qui est voulu quoi. Effectivement, là vous avez lancé très récemment, avant qu'on tourne cette vidéo, le Blue Orange News. Vous avez relancé parce que ça existait déjà, mais vous avez relancé une nouvelle formule où de nouveau, j'ai l'impression que tu incarnes un petit peu l'image de Blue Orange puisqu'on te voit sur l'image. Tu étais présent, très beau t-shirt, je me fournis au même endroit, je crois. Oui, j'ai déjà repéré. Effectivement, alors, je vais peut-être parler de l'ancienne mouture, après je laisse parler Cyril sur la nouvelle mouture. Effectivement, il y a quelques années avec Céline, on avait un format qui s'appelait Blue Orange News, où tous les mois, on avait une vidéo, mais plus un format monté, c'était vraiment scripté, monté, où on avait un petit format de 10-15 minutes, où on abordait plein de rubriques, toujours avec un temps un peu décalé, humoristique, pour présenter tous les nouveaux jeux, un employé du mois, etc. On s'est dit qu'on avait envie de remettre ça en avant, mais un peu plus dans l'air du temps. C'est ça. Tout à l'heure, on parlait justement de cette facilité d'adaptation aux nouveaux outils de com, tout ça. Twitch est arrivé. Oui. Enfin, en tout cas, nous, on s'est mis dessus. Et parce que déjà en interne, on a des personnes qui sont très familières de cette plateforme et qui voient l'intérêt pour nous d'y être. Dont Lisa, j'imagine. Voilà, Lisa, on a Elliot aussi qui gère pas mal de choses sur ce format-là, justement. On a vu ce que toi tu faisais aussi sur Twitch, donc on s'est dit c'est peut-être la plateforme où on aimerait aller et où ça pourrait coller avec ce projet. Là, Mathieu disait c'était monté avant, maintenant c'est en live. Donc il y a aussi cette interaction avec les gens qu'on aime bien. Et il y a un gain de temps qui est énorme, même si sur Twitch tu montes quand même un petit peu, mais avant. C'est-à-dire qu'ils préparent les formats, les overlays, on prépare tout ce qu'il faut pour que la diffusion soit facile en direct. On a toujours des petits problèmes techniques quand même, c'est la magie de Twitch, mais ça permet d'avoir un contact direct avec un public qui est plus restreint, peut-être, mais qui est plus sensible aussi à ce qu'on fait. C'est ça, puis c'est ces interactions, en fait, on aime bien échanger avec les gens. On sort d'une période où on n'a pas vu les gens pendant longtemps. Donc là, c'est une façon d'aller les chercher. On a une équipe d'animateurs, Mathieu qui est déjà identifié, qui a une personnalité qui est attachante et les gens, en fait, ça fait des compliments. Non, mais en fait, ça fonctionne bien, les gens le connaissent déjà. On rajoute Lisa qui est arrivée chez nous milieu d'année dernière, qui a aussi cette habitude d'être devant des caméras puisqu'elle est sur la chaîne YouTube Les Recettes. C'est l'instant promo là. Je fais de la pub. Non, mais moi je me permets sur Lisa quand même de dire que c'est une excellente recrue de vue de l'extérieur. Je me permets un petit commentaire comme ça. De l'intérieur aussi. Elle est vraiment rayonnante et elle apporte rayonnante, c'est déjà une qualité en soi. C'est évidemment pas pour ça que c'est une excellente recrue, c'est qu'elle a une expertise et un talent aussi à l'oral qui fait que. Et on a plaisir à travailler avec elle. Ça fonctionne bien. Les deux fonctionnent bien ensemble. Et puis là, ça motive plein de gens. C'est plein de gens qui sont impliqués. Donc on a des personnes à la rédaction. On a Mickaël sur la photo, qui était l'employé du mois. Donc ça permet aussi de remettre en valeur des personnes qui sont dans l'entreprise, qu'on connaît moins. Et plein de petits formats qui en fait nous motivent et on a envie que ce projet perdure. Et donc on a Sylvain également qui est joueur chez Blue Orange. Donc toi tu es joueur, c'est ça, dans l'équipe Blue Orange. C'est ça, moi quand les jeux sortent, donc j'y joue. Puis, merci à toi. Non mais blague à part, c'est tout à fait ton type de jeu. Tu es très client des jeux Blue Orange de manière générale. Donc c'est pour ça que je t'ai invité exceptionnellement sur le canapé. Merci. Ça faisait longtemps que je n'étais pas venu sur un canapé. Exactement. J'ai perdu l'habitude. Mais c'est vrai que c'est du petit jeu, généralement du jeu fun. Bon, on s'en fiche. Par contre, tu as préparé des questions, Sylvain, je crois. Je m'en fiche pas, je trouve qu'il est très bon. Tu disais des choses très Tu disais quoi sur les jeux
Oui, les questions. Oui, parce que c'est oui. petite nouveauté sur notre chaîne. Nos abonnés ont la possibilité de poser des questions et certains s'en sont donnés à cœur joie. Alors le problème c'est que notre communauté est très Mathieu Lanvin. Ils ont une tendance à faire des jeux de mots, à tirer l'arigot. C'est très bien. J'en ai vu certains passer sur votre Twitch d'ailleurs. J'ai vu Antares qui était connecté pendant votre Twitch et qui posait des questions aussi. Donc vous avez eu probablement avec quelques jeux de mots pendant votre direct de Je la pense. Blue Orange News. Bah, et on a demandé une blague en même temps. On a dit. Antares, c'est un des modérateurs sur notre Discord en fait, qui fait D'accord. beaucoup de blagues sur les tweets. Et donc là, il y a une question justement pour toi. Ok. Alors par contre, il faut que tu remontes un peu en arrière. Parce que, alors, Mathieu, a-t-il fait quelque chose de spécial pour fêter 2020 ? Et entre parenthèses, il y a marqué l'an 20. Voilà. Parce que Mathieu l'an 20. Voilà. Voilà. Merci Ça, c'est Antares. Antares. Merci Ça à monte le Antares. niveau de l'émission. Bah, en vrai, j'ai pas pu résister. Je crois que 1er janvier, j'ai dû faire T'as fait la une même blague sur mon jeu, sur mon nom de famille, en espérant que l'an 20 vous soit bénéfique et tout ça. Et ça a très vite enchaîné avec la pandémie et le Covid. Du coup, je me suis excusé, surtout un an après, le 31 décembre 2020. Je suis désolé pour ma blague du premier an. Le premier de l'an, ça ne s'est pas passé comme convenu. Je ne ferai pas de blague pour la suite. Ça veut donc dire qu'Antares et toi, vous avez le même type d'humour. t'as vu Ah, j'étais Ah oui, non, j'étais mais un peu obligé. ça, je l'avais ressenti déjà. En réfléchissant, Ça tu fait nous des avais ramené années. des chocolats à l'an 20 Ah, je ramène toujours des chocolats en à l'orange. 2020. Ah oui, toujours. Et je viens de faire le lien en fait. C'est peut-être quelque chose, hein, tu as envie de faire Bah, quelque il y chose, avait t'as aussi... pas fait exprès. bah, après, les chocolats l'an 20, historiquement, c'est dans ma famille. D'accord. Les chocolats l'an 20, c'est un arrière-grand-oncle qui a créé les chocolats l'an 20. Ah ouais, Donc maintenant, ça appartient à Nestlé, n'est-ce c'est pas vrai. Oui. On l'a repris. Voilà, il n'y a plus un l'an 20 qui bosse pour les chocolats l'an 20, c'est un nom de marque qui sort que pour les fêtes. Ouais. Mais effectivement, à la base, c'est un ancêtre à moi. Ça devient rare du coup ces chocolats. Bah, c'est que au moment des fêtes et c'est Ouais. le chocolat l'an 20 parce que... Non, c'était pour dire que c'est rare l'an 20. C'est rare l'an 20. le mot. Voilà. Ah, On passe à la tu suite. parlais de mon nom, Là, je pense Gérard. que Antares, il a souri là. On aura d'autres questions après. Donc vous êtes localisé à Pont-à-Mousson. Pourquoi C'est pas vraiment une question. Vous avez fait vos études là-bas, vous êtes resté là-bas, c'est vraiment votre... Non, En fait, toute l'histoire elle a commencé dans une petite ville, donc c'est la ville où on est né, où on habitait en tant que petit. Oui, C'était une petite ville qui s'appelle Longwy. Longwy. Ensuite, ce qui s'est passé, c'est que Timothée, lui, travaillait chez TNT Ouais. à Nancy. Moi, j'étais du côté de Longwy. Et donc, on a commencé tout doucement. Donc, je me rappelle, à l'époque, on commençait dans le grenier de la maman chez Timothée à Longwy. Ensuite, un garage, etc. Donc, ce qui s'est passé, c'est que, comme l'activité elle avait commencé, Timothée lui était basé à Nancy. Son épouse, Déborah, travaillait sur Metz. Et donc, ils ont décidé d'aller sur Pont-à-Mousson. Et de là, on a travaillé. Il y avait un petit garage. Après le petit garage, il y avait une petite boucherie. T'as pas connu, toi, la boucherie? Non, je suis arrivé juste... Il y avait juste, on était 4 ou 5. Et ensuite, Après. on a commencé à avoir 2 employés. Et petit à petit, voilà, 2, 4, 6. Et puis après, on est resté à Pont-à-Mousson. Et Timothée, lui, habitait à Pont-à-Mousson. Moi, j'habite tout le temps dans ma ville d'origine à Longwy. Donc tu es toujours à Longwy. Et ça fait pas trop de distance d'ailleurs? Ça me fait 100 km. 100 km? Ouais, mais je viens pas souvent, donc heureusement qu'il y a le télétravail. Quand même, tu viens 2-3 fois par jour. Non, en moyenne 2 fois par 2-3 semaine. fois par jour, mais, il y a- mais avant le Covid, j'étais beaucoup en déplacement. Ah, Donc, c'est vrai, un peu moins. Et là, parce que le Covid, on peut plus se déplacer, donc pour compenser, je vais au bureau. Et Donc voilà Pont-à-Mousson, pourquoi Pont-à-Mousson. c'est la ville des plaques d'égout. Oui, effectivement. Quand on est partout en France, c'est marqué Pont-à-Mousson sur nos plaques d'égout. Saint-Gobain, ouais. Mais alors moi, pour l'anecdote totalement inintéressante, mais que je vais partager avec vous, Pont-à-Mousson, c'est une ville qui me parle, parce que quand j'étais plus jeune, j'avais un chat qui s'appelait Caramel, et c'était un chat sur lequel tu pouvais faire des recherches par ville. Ouais. Et vu que moi je cherchais Pontarlier, bah, généralement il y avait Oui. Pont-à-Mousson qui apparaissait aussi. Voilà. C'était super Ah, c'était vraiment très C'était intéressant. vraiment... Mais ça me rappelle Caramel parce que moi aussi. Tu vois, c'est des beaux souvenirs, on se j'étais sur replonge dans Caramel. l'enfance. Enfin, dans les... Ouais. Et peut-être que Ouais. quand je cherchais Pont-à-Mousson, Tout le du monde coup, a tu me cherché. J'ai vu ton pseudo. Je pense pas que c'est... Ouais, et clairement, je pense pas qu'elle connaît Caramel, par exemple. De nom Ah oui, Mais- non. Oui, ça y est beaucoup Qui de connaît Caramel sur ce... Qui a plus de 30 ans? Et on a une personne dans le public, Aline, qui lève la main aussi. Ouais, bah oui. Bah, La plus vieille. Ouais, autrement bah, dit, tous qui les est gens vieux comptaient, Qui a eu une adresse mail Caramel? Évidemment. Évidemment, du coup, on parlait de n'importe quoi parce que c'était un. C'est cet Un effet de chat, transition, tu parles de Pont-à-Mousson, on arrive sur qui a une adresse mail Et- Caramel? c'est fort, hein. Ouais, Et c'est juste, ça n'a rien à voir aussi, mais Pont-à-Mousson, c'est une très jolie petite ville. En tout cas, moi, je trouve.
Timothée, il survend toujours Pont-à-Mousson. Non, moi j'aime bien. Apparemment, il y a une église, il y a Ah un ouais. parking. Et Il y a ah, il y a une l'abbaye abbaye des des Prés. Prés. Il y a le long de la Moselle, tout le long de la Moselle est très. Moi j'adore courir par exemple au bord de la Moselle. Enfin, c'est vraiment. Moi je trouve que c'est une petite ville qui a du charme. Il y a un peu. Et il y a un pont. Il y a la place du Roc Il y triangulaire. a quand même sur la- 160 000 visiteurs par an, visiteurs d'autres pays qui viennent visiter Pont-à-Mousson, notamment l'abbaye. L'abbaye, On va passer, Sylvain, directement au... On va continuer à parler de Blue Orange, bien entendu, mais on va faire un petit jeu qui va nous servir de fil conducteur Oui. également. On va vous passer des enveloppes dans lesquelles il y a des images. À l'intérieur, vous avez une série de jeux qui sont édités par Blue Orange. On n'a mis que des jeux édités par Blue Orange. toi aussi, t'es curieux. Et vous allez choisir des jeux en fonction de thèmes que je vais vous imposer. 3 thèmes parce qu'on avait beaucoup de choses à parler aujourd'hui, donc on a sélectionné que 3 thèmes. Je vais vous demander de choisir quel jeu, d'après vous, aurait mérité l'As d'or. Et je n'ai pas mis Bubble Stories à l'intérieur parce qu'on enregistre cette émission juste après que l'annonce de la sélection de Bubble Stories pour l'As d'or. Je vais vous demander de choisir une image qui vous évoque un regret. Donc le regret, vous le prenez comme vous le voulez, c'est pas forcément négatif. Hein. Et il faut que ça soit 3 fois des jeux différents. Ok. Vous n'avez pas le droit d'utiliser 2 fois le même jeu. Et la dernière séquence, j'y joue pas bien là tout de suite. On va commencer par le jeu qui, d'après vous, aurait mérité de gagner l'As d'or, ou mérite de gagner l'As d'or, ou méritera de gagner l'As d'or, comme vous voulez, vous déclinez comme vous le souhaitez, en fonction du jeu que vous avez choisi. Timothée, quel est ton choix? Alors, moi j'ai pris taco, chapeau, gâteau, cadeau, pizza. Parce qu'il n'y avait pas l'autre, oui. J'ai Mais- pas mis le jeu d'origine. Mais je pensais à taco, chat, book, cheese, pizza. Exactement. Donc, oui, c'est un jeu qui a été décliné en plusieurs boîtes, déjà 3 si je ne me trompe pas. Alors, il y en a 2 déjà sortis, puis la 3e qui sortira cette année, ouais. Mais oui, c'est vrai que taco, chat, book, cheese, pizza, pour moi, c'est vraiment le jeu qu'on sort avec tout le monde par excellence. On peut le sortir avec les enfants, on peut le sortir en famille, on peut le sortir même entre joueurs. Donc c'est un peu le jeu que tout le monde aime. Et donc pour moi, il a un peu cette définition d'un bon As d'or. Donc voilà, pour moi, il aurait pu gagner l'As d'or. Oui, et c'est un jeu. Alors il y a une deuxième version, c'est celle que j'avais mis dans la sélection des images. Il y a la version québécoise qui est déjà sortie, celle-là. Ah oui, C'est Poutine. local. Avec la celle-là, poutine, ouais. là, oui. Ah, bah, mais il y en a plein, hein. Là, dans la chambre derrière. Il y en a plus que ça. Ah ouais, oui, il y a des versions. Oui, parce Il y a plus de 20 localisations. Et avec à chaque fois des petites différences. Des petites- Ouais, parfois il y a des petites. Dans les pays de l'Est, ils n'ont pas vraiment de taco. C'est pas la culture du taco, c'est pas implanté partout. Et ils ont plutôt des espèces de sandwichs qui ressemblent à des pains bagna ou à des kebabs. Du coup, ils ont un peu changé le taco. Et puis, c'est le nom du sandwich qu'il y a là. Quoi. Pain bagnat. Voilà, en gros, c'est ça. Ok. Je sais plus le nom. Après, tu peux faire une version, tu sais, par région. Saucisse de Morteau. Ouais. Ah non, mais c'est vrai que je suis en train d'essayer de. On de a me même fait rappeler, une mais- version spéciale pour une chaîne de ketchup Ok, en Corée du Sud. d'accord. Parce que ce jeu-là, c'est pas vous qui l'avez développé à l'origine, il me semble. Hein. C'était une version américaine, c'est un jeu Alors, américain. je crois que c'est le seul jeu où on n'est pas l'éditeur original. Originel. Mais aujourd'hui, Pas le vous seul, le C'est diffusez. pas le seul En gros, on a chez Blue Orange, on a quand même plus de 90% des Oui. jeux, c'est vraiment du sourcing auprès des auteurs et du Ouais, développement la en création. interne. On a 5 à 10% de localisation. Mhm. Et au final, c'est la localisation, c'est on trouve un jeu dans un autre pays, on se dit on veut le défendre en France. Oui. Nous, en l'occurrence, quand on trouve un jeu et qu'on veut en faire une localisation, on essaie de récupérer les droits monde. Donc c'est peut-être une micro-édition ou un jeu qui est sorti que dans un pays et on se dit il a du potentiel, on veut le vendre dans le monde entier. Là, vous avez les droits monde Ouais. celui-là Ah oui. Sauf Alors, États-Unis. sauf Sauf États-Unis, malheureusement, parce parce qu'il que est ça marche très Ça très marche très bien. très fort aux là-bas. États-Unis. Qu'est-ce que tu as choisi, Jalal? Moi, j'ai choisi Mon Malin. Bon, malin, c'est un très bon choix. Nous, on l'a beaucoup défendu aussi parce qu'on adore ce jeu. Je pense que c'est le jeu auquel on a le plus joué, tout simplement, en 2021. Un petit jeu donc d'association d'idées. C'est ça. C'est un jeu coopératif. Oui. Donc, tous ensemble, on va essayer de. Faut essayer, ouais, faut Avec essayer- un faut essayer seul de mot, l'appeler. de deviner quelle est l'association. Et c'est un jeu aussi qui est dans le domaine de l'association d'idées, donc un genre qu'on aime beaucoup, il y a pas mal de jeux, mais qui en plus est rangé dans la catégorie ambiance. Moi c'est ça que j'aime bien dans Mon Malin, c'est qu'on rigole bien autour de la table, c'est pas juste allez on va réfléchir et ça va être très très cérébral, on se marre bien à une partie de Mon Malin. C'est franchement. Comme le nom il l'indique, c'est hyper malin, c'est hyper simple,
c'est pour tout le monde. En fait, c'est rigolo parce que Taco Cat Bounty Pizza, c'est un jeu tribu en fait. On se l'associe et ça devient dans une tribu le jeu référence. Mais Mot Malin également, dans un domaine sensiblement différent. Il y a cet aspect-là aussi. Et nous, ça a été un peu notre jeu tribu pendant un moment. On y a pas mal joué. J'ai le même choix que Jay. Mais ceci dit, c'est un jeu qui fonctionne très bien. Donc on le voit notamment en France. C'est un jeu qui plaît énormément, mais pas que. Il est localisé dans plus de 15 à 17 pays dans le monde. Est-ce que vous avez été surpris par le succès de ce jeu? Parce que moi, je m'y attendais pas en fait. Je pensais pas que ça prendrait autant et qu'on en parle autant pendant cette année. En fait, avec l'équipe de Timothée et de Mathieu dans l'éditorial, ils ont mis en place un système de notation des prototypes. Ouais. Et c'est l'un des jeux qui a Il reçu avait des les super notes notes. les plus élevées. Donc on le savait qu'il y avait quelque chose. Et on s'est dit, on va y aller, on va y aller à fond. Et on le regrette pas. Hein. Moi, Donc, je m'en rappelle bien. C'était un jeu, comme c'était des coordonnées, le prototype c'était quelque chose de carte au trésor. On avait sourcé le jeu à Cannes, Un jeu de Grégory Grard. Grégory Grard effectivement. Et j'avais tout de suite eu. Moi je suis très client des jeux d'association d'idées. Ça va de pair avec les jeux de mots débiles. Hein. Donc des associations d'idées, j'adore. Et ouais, j'ai eu cette sensation de jeu hyper court, hyper facile d'accès. Même c'est du 2 en 1, faut trouver. Ça a été une évidence au niveau des tests. c'est ça. Et qu'est-ce que tu as choisi toi, Mathieu? Moi j'ai choisi Kikafé. Ah, Qui Café, grand classique. Ça aussi, encore un jeu de tribu. En Alors, fait, c'est le point commun entre les jeux qu'on cite là. C'est ça. Alors je vais pas faire la fine bouche parce qu'effectivement il n'a pas eu l'As d'or parce qu'il était nommé Il avec était Mr. sélectionné, Wolf ouais. au niveau des jeux enfants. Donc voilà, il ne pouvait pas gagner 2 As d'or. Est-ce Mais- qu'il était dans la bonne catégorie jeu enfant? Est-ce que c'est vraiment un jeu enfant? Qui Café? Bah c'est du 6 ans ça passe. Ouais. Les enfants, ils adorent Jackie Ouais. Café. Alors c'est vrai que c'est un adultes jeu aussi, famille, du quand coup, même. oui. et les adultes s'amusent C'est aussi vrai. beaucoup avec. Oui, c'est Bah, ça. moi, j'y joue entre adultes et j'y joue Ah. toujours entre adultes. C'est ça. Et il est très drôle. Il y a un petit côté régressif, mais comme on aimait bien dire à l'époque, c'est un bon jeu de merde parce qu'en fait il y a tellement de jeux qui jouent sur le côté le caca, mais c'est un peu régressif où il n'y a rien derrière. Là, il y a du caca, ça fait rigoler, c'est prétexte à jouer, mais il y a une vraie mécanique. Et il y a souvent la surprise de quand on commence à y jouer, on se dit, puis hop, au milieu de la première manche, je dis, ah, c'est pas un jeu si con que ça, il faut que je me rappelle de ce qui est sorti et tout ça. Ça marche très bien, ça crée des fous rires. Il y a un petit Ouais, côté moi, j'avais- tout mignon, oui, avec les animaux, mais C'est par ça. contre, il y a une vraie mécanique, comme tu Et dis. J'avais une tagline, mais jamais été validée. C'est enfin un bon jeu de merde. Oui, bah, c'est un peu risqué, hein, comme tu as dit. Ça risque de dévaluer le. Pour le coup, c'était plus un jeu en vente. Je sais plus si on avait gardé un jeu extrêmement bien. Je crois qu'on a Ah, je utilisé- crois que On si, l'a ouais. utilisé. Ça, je l'ai vu passer quelques fois. Et on voyait la signature. Mathieu Lanvin écrit plus gros que la tagline. Je suis même pas sûr que c'était de moi. C'était Réunion.com. Un jeu de Jonathan Favre-Godal Oui. qui, je crois, a fini par se faire un tatouage. C'est Oui, vrai cette il anecdote? avait fait un pari qu'on pourrait qualifier de pari débile, mais il Ouais, avait j'ai dit l'impression quand même. je crois que c'était avec Jean-Baptiste de Ravensburger Ouais. qui avait fait le pari d'ailleurs. C'était si on vendait plus de 100 000 exemplaires de café, comme vous dites, il se faisait tatouer le caca. Ok, bah Et écoute, il l'a fait, il me semble que c'est à cet endroit-là, il s'est fait tatouer un caca. à cet endroit-là en plus, pas très malin. Oui, oui, c'est assez. Moi je l'aurais assez caché, je visible, l'aurais quand fait même. sur une fesse. Je sais pas. Mais il l'a fait. Mais c'est un personnage génial, Jonathan. Tu vois, il l'a fait. Rien n'est obligé de faire ce pari déjà de base. Et Et rien ben, n'est obligé à respecter ce Sylvain, je te propose qu'on fasse un pari. Si cette vidéo fait plus d'1 million de vues, 1 milliard, 1 milliard de Tu t'es fait vues, tatouer une orange bleue. on se fait tatouer, mais alors minuscule sur un doigt de pied. Je me fais tatouer une planète, voilà. Ah, je m'y engage. Une patate directement. Ouais, bon oui, C'est tant qu'à faire. vachement moins Ok, rigolo on qu'un part caca. sur combien 1 milliard de vues 1 milliard, oui, au moins. Ça me va. Facile. Je pense qu'on est un peu tranquille. On a déjà- Mais bon, on a pris le pari, on prend un risque hein, quand même. Non négligeable. C'est comme ça qu'on perd à l'hosties. On passe à la deuxième catégorie. Ah bah Cyril, elle a pas fait, si. Mais ouais, j'ai le même que Jay. Ah, C'est oui. mon malin également. Ouais. C'est mot malin. Donc deuxième catégorie, le regret, si vous avez un regret et pourquoi. C'est surtout ça qu'on veut savoir. Bah Cyrielle, je te propose de commencer, du coup comme ça tu te feras pas piquer tes jeux. Alors, je vais vous dire pourquoi. J'ai choisi Cloud City dans le sens, c'est pas sur le jeu, mais c'est malheureusement sur la période sur laquelle il est sorti. Qui est sorti l'année dernière. En novembre 2020. Oui, donc c'est Donc, plus d'un an oui, maintenant. encore avant. ouais. Et malheureusement, il est tombé sur le mois où elle a été à nouveau en confinement.
Et je pense que ça lui a pas, ça l'a ça pas aidé. Ça n'a pas trop aidé, effectivement. Nous, sur on avait certains la jeux. communication qui était prévue, mais voilà, il n'y avait pas eu, si je dis pas de bêtises, il n'y a pas eu des scènes Oui, juste ça aurait dû avant. être la sortie au Spiel Donc, et c'était le Spiel digital. voilà. Donc c'était Manque pas de pareil. peau, il n'est pas tombé au bon moment, alors que franchement, il aurait pu avoir son succès. C'est pas mon style de jeu, mais j'arrive quand même voilà, à bien me mettre dedans. Et malheureusement, c'est juste voilà, pas la bonne période pour lui. Alors, je me souviens plus du nom de l'auteur, c'est Phil Walker. Ouais, Oui, c'est c'est ça. ça. Et c'est un jeu qui nous propose de faire des immeubles et surtout de construire Passerelles. les comment on appelle ça? Les passerelles. Les skylines. Ouais, entre les différentes. Oui, les Des passerelles. Non, ouais, les skylines. Les mots à placer dans la Et vidéo. à noter que le jeu est disponible sur Board Game Arena, donc Oui. on peut. Mais ça fait pas très longtemps, je crois, Ouais. il est arrivé sur la Un plateforme. très bon simulateur. Enfin, je trouvais très réussi la Oui, simulation ils ont 3D. fait quelque chose d'assez impressionnant, puisqu'on peut tourner autour de la ville, que ça joue sur le volume. Presque C'était plus compliqué pratique à à jouer adapter qu'en en vrai. version numérique. Ouais. Et ça vaut le coup. Il y a une très bonne vidéo sur notre chaîne également, vous pouvez aller la voir. Mathieu, qu'est-ce que tu as choisi? Alors, moi, en regret, j'ai mis Block Ness. Bah, un peu pour des raisons évoquées par Cyril et pour d'autres raisons. Block Ness, il est sorti juste au moment du 4e confinement. Ah bah oui, il faut arrêter de sortir les jeux. Voilà. Il y a toujours un risque. Ah, c'était ça qu'il fallait faire. C'était ça qu'il fallait faire. C'était en avril. Alors, pourquoi des regrets sur ce jeu-là? Moi, c'est un jeu que j'adore. De Laurent Escoffier. De Laurent Escoffier, effectivement, illustré par Christine Alcouf et Oui. Simon Louchy. C'est cette boîte de jeu-là. Alors, regret parce que moi j'avais eu un gros coup de cœur sur le jeu, il a une chouette présence de table, Ah c'est oui. vraiment. Il y a de la 3D, c'est très beau. Il est super élégant. C'est le mot qui me vient à l'esprit en Ouais. fait quand je pense à ce jeu, peut-être lié aux illustrations de Christine également. Il y a une élégance à la fois dans la mécanique et dans ce que l'on voit sur la table. Voilà. Et hélas, il a peut-être pas rencontré son public, mais il a été un peu facilement attaqué sur le côté plastique. Ah bon? Donc, alors que c'est un jeu dans lequel on a enlevé tout le plastique inutile, à savoir Ouais. qu'il y a 0 zip bag dedans et il n'y a pas de cellophane ou quoi, il n'y a que les pièces en plastique. Mais en fait, mécaniquement, on était obligé d'utiliser du plastique pour avoir ce genre de pièces à ce prix-là. Parce que toutes les pièces sont différentes. En fait, on a des petits morceaux de serpents, Ouais. de monstres du Loch Ness qui vont venir se clipser un peu dans le plateau de jeu. Donc il y a eu un blocage sur le côté plastique alors que c'était nécessaire Oui. pour la mécanique du jeu. Oui, là, clairement. Donc c'est vrai que petit regret quoi, parce que je pense que c'est un très très bon jeu et qu'il a peut-être eu mauvaise presse là-dessus alors que c'est dommage. C'est étonnant ça parce qu'on on critique pas par exemple les Lego de faire des pièces en plastique pour faire du Lego. Alors que là on est sur un jeu où c'est inévitable, on est obligé d'avoir de la matière plastique. C'est ça. Mais ce côté, il y a une mouvance où on se dit, c'est sûr, on veut réduire les plastiques. Oui, non, c'est Et du compréhensible. coup, c'est ce qu'on fait chez Blue Mais les Orange, on plastiques- essaye de réduire le plastique inutile. Exactement. Donc oui. le cellophane autour des cartes ou les zip bags pour tenir les pièces, on a trouvé des solutions alternatives pour ne pas avoir à les utiliser et on les a appliquées sur ce jeu-là et on l'appliquera sur tout notre jeu par la suite. Mais effectivement, le fait d'avoir des composants en plastique, on estimait que la mécanique, l'intérêt ludique du jeu prévalait sur le fait que ce soit du matériel en plastique. D'accord. Voilà. Jalal? Moi, j'ai choisi Dr. Reka. Donc, moi, ce que je regrette, c'est que donc, Dr. Reka, on l'a sorti en 2015. Oui. C'est un jeu qui performe toujours bien. C'est un jeu de Roberto Fraga qui a gagné le Spiel, je crois. Non. Ah, je mélange tout. Très bien, oublié ça. Ah oui, Le non, Spiel, c'est pardon, King Roberto gagné Fraga, il l'a gagné, mais avec un jeu chez Gigamic. Kinderspiel. Oui. C'est ça. Et ce que je regrette, c'est que malgré que le jeu performe bien, que ce soit Dr. Reka ou plein de jeux dans le monde, c'est qu'il y a plein de copies. Donc ça inonde le marché. Et derrière, on a des auteurs qui font le travail, qui se cassent la tête pour chercher des jeux, etc. On a des illustrateurs, il y a tout un savoir-faire. Et il y a des entreprises qui viennent, principalement en Asie, Oui. et qui font des copies. Donc on essaie de se battre. Donc, Ce qui n'est pas simple, je crois. Sur c'est très très compliqué. Donc, comme si je prends le cas de Dr. Reka, donc avec notre distributeur turc par exemple, il y a une usine en Turquie qui fabrique et qui distribue ce Dr. Reka. Donc, avec, que ce soit Dr. Reka chez nous, mais il y a aussi des jeux de Gigamic avec Quarto, il y a aussi des jeux d'Asmode, etc. Donc tous ensemble, on s'est mis, on a fait un pot commun avec notre distributeur qui s'appelle Anne, Oui. pour pouvoir prendre un avocat en Turquie
et essayer de combattre ce fléau-là. On fait aussi plein d'autres choses avec les usines, notamment je pense à Longshore, qui nous aide énormément à essayer de combattre ces entreprises-là, ces usines-là chinoises, ou il y a même une usine en Iran, pour essayer de vraiment les combattre et arrêter. Et c'est ça que je regrette, et je trouve ça vraiment dommage parce que... Oui, bah, ça ne vous aide pas non plus, effectivement. En Iran, il y a beaucoup de copies. J'ai cru comprendre que c'était un marché qui était compliqué à... L'Iran, ce qui se passe, c'est qu'ils n'ont aucune loi qui interdit de faire des copies. Oui. En Chine, il y a beaucoup de copies, mais il y a pas mal de lois. Donc on prend des avocats et on essaye de faire fermer ces entreprises-là. Maintenant, ce qui se passe, c'est que on attaque l'entreprise A. Une fois que l'entreprise A est attaquée, elle arrête, elle transfère à une entreprise B, et donc rebelote. Donc, et en Iran, c'est un marché totalement fermé déjà. Oui, là, bien sûr. Là, on ne peut rien faire du tout. Le problème de l'Iran, c'est que même si on voulait travailler avec l'Iran, on ne pourrait pas. Pas parce que la France ne veut pas travailler avec l'Iran, mais parce que les États-Unis, et les États-Unis, comme ils boycottent l'Iran, bah, ils boycottent toute société qui travaille avec l'Iran. Donc, si vous travaillez avec l'Iran, bah, vous ne pouvez plus travailler avec les États-Unis. Enfin, c'est très compliqué. Hein. Ça, c'est un domaine dont on parle relativement peu, nous, dans nos émissions. C'est ce regard sur le marché étranger. Et toi, c'est ton cœur d'activité. Donc nous actuellement, plus de 80% du chiffre d'affaires qu'on réalise, il est fait à l'étranger. Oui. Donc on travaille à peu près avec 82 distributeurs dans plus de 60 pays. Donc oui, c'est notre cœur d'activité. Et là, on comprend 82 distributeurs, 60 pays. Plus de 60 pays. C'est pas le même modèle qu'en France. En France, on a souvent un seul distributeur. Alors pas toujours, hein, mais ça arrive souvent que ce soit le même distributeur qui distribue dans tous les secteurs d'activité. Dans d'autres pays, c'est pas le cas. Aux États-Unis, vous avez plusieurs distributeurs, par exemple? Non. Les États-Unis, c'est Blue Orange. On a une entité donc, Blue Orange qui distribue. En prenant le cas de l'Allemagne, en Allemagne, nous avons 6 distributeurs. 6 distributeurs. Donc nous, ce qu'on a fait depuis le début, on a fait le choix. Parce que à l'époque, Timothée et moi, vraiment notre envie, notre vision, c'était d'avoir nos jeux joués le plus par les enfants, par les familles, etc. Et donc on a étudié un peu le marché, on a regardé, on a trouvé vraiment dommage qu'un distributeur dans un pays prenne l'exclusivité et de toute la gamme des jeux Blue Orange par exemple, et in fine ils vont prendre que 2 jeux. Et donc on trouvait ça dommage parce que quelque part c'est pas faire par rapport aux auteurs, parce que nous on signe des jeux pour le monde. Oui. Et donc, si mon distributeur en Allemagne X il a l'exclusivité, il me prend juste 2 jeux, je fais quoi de tous les autres jeux? Bien sûr. Oui. Donc on s'est dit, nous, on donne l'exclusivité jeu par jeu. Jeu par jeu. Donc on l'a fait dès le début. Donc je parle de l'époque de Jacques Talia. Maintenant, quand on regarde ce qui se passe maintenant, quasiment tout le monde fait la même chose que nous. Et donc, grâce à ça, si je parlais de la Corée tout à l'heure, 98% du catalogue de Blue Orange est placé en Corée. Donc ce qui est très bien pour nous. Pourquoi? Parce que à la fin, tous nos jeux sont placés et sont poussés. Et ce qu'on a remarqué aussi, ce qui est vraiment très intéressant, c'est qu'on a plusieurs distributeurs, il n'y a pas de conflit, parce qu'il y a des règles très très claires. Pourquoi? Parce qu'on déteste nous le conflit. Bien sûr. Jusqu'à présent, on ne s'est jamais embrouillé avec personne. Donc je suis vraiment fier de ça. Il y en a eu des occasions, mais on a toujours su être hyper fair, hyper juste. Donc, ce qui se passe maintenant, on a des distributeurs qui sont spécialisés uniquement pour les enfants, d'autres pour les familles, d'autres pour les jeux un peu casual, d'autres pour les party games. Et à la fin de la journée, tout le monde trouve son compte, tout le monde est content. Merci pour cette petite explication. On reviendra sur les distributeurs un petit peu plus tard dans l'émission. Timothée, tu as choisi quel jeu? Alors, j'ai choisi un jeu qui a eu quand même un certain succès et qui fonctionne toujours, mais qui pour moi, j'espérais beaucoup plus de succès, c'est Slide Quest. Donc pour moi, Slide Quest, c'est un jeu, même quand j'ai vu le prototype, j'ai trouvé ça génial. Je trouvais qu'il y avait vraiment quelque chose de nouveau. Je trouve que Mimo, qui est la chef de projet sur elle avait fait un travail incroyable. Ouais. Il y avait eu un travail de test. Le principe, c'est un jeu dans lequel on va orienter un plateau pour faire... c'est un personnage qu'on déplace. Ouais, c'est ça, un petit chevalier. Avec une petite bille, en fait. Et pardon, j'ai oublié le nom des auteurs. Alors, c'est Jean-François Rochat et Nicolas Bourgoin. C'est comment il s'appelle l'atelier des bonnes idées? L'atelier des bonnes idées. Bah, Jean-François Rochat, c'est l'atelier des bonnes idées. Ouais.
C'est sur Lyon, c'est ça? C'est des des très beaux Lyonnais. auteurs. Hein. C'est vraiment- Et donc c'est un jeu qui est très original par son matériel et par les interactions. Et donc tu es déçu par le Ouais, le oui, parce succès qu'en relatif. fait, il avait bien démarré et puis il y avait beaucoup d'attentes même à l'international, Oui. dans les autres pays. On s'attendait à un beau succès. Et puis aujourd'hui, ça fait toujours partie des jeux Blue Orange Oui, toujours au catalogue. qui tournent, mais ça fait pas partie clairement de nos best-sellers et c'est dommage. Ça Il y aurait a eu pu. un prix jeu de l'année aux Pays-Bas, non, je crois. Ou une nomination, je sais plus. Il a été nominé au jeu de l'année aux Pays-Bas, mais ouais, il n'a pas gagné finalement. En Scandinavie, Donc, en Finlande. C'est un Finlande qu'il a eu. Je pense, oui. J'ai le souvenir En Finlande. qu'Honor, il avait gagné En Finlande. ou eu des nominations. En Finlande. Mais c'est vrai que ce jeu-là, on s'est rendu compte aussi au niveau de la ligne éditoriale qu'on le retrouve en boutique spécialisée dans les jeux enfants. Il y a peut-être on s'est peut-être loupé sur la cible, ou Oui. je sais pas trop, où on était perçu comme un éditeur de jeux enfants et s'est retrouvé dans les jeux enfants, alors qu'en fait c'est plus un jeu familial, c'est pas si simple. On joue pas avec un enfant de 5 ans à Split Quest, c'est pas la cible. Donc voilà. Dernier jeu que vous avez choisi, dernier jeu. J'y jouerais bien là tout de suite. À quel jeu auriez-vous envie de jouer? Tout simplement. Parce qu'en fait, notre envie de jeu, elle est variable selon les périodes. On s'est rendu compte de ça et c'est pas toujours les mêmes qui ressortent. Quel jeu as-tu choisi, Timothée? Et ben moi j'ai choisi Momalin. Alors, pour toutes les raisons qu'on a évoquées tout à l'heure. Ouais, parce que c'est vraiment. Et puis c'est passer le jeu, tu le ressors, tu y rejoues plein de fois. Ouais. Tu l'as dit tout à l'heure, on y a joué, c'est le jeu auquel on a le plus joué, bah tu t'en lasses pas parce que les mots ils changent tout le temps, ça voilà quoi. Et est-ce qu'il y aura d'autres versions de Momalin? Est-ce qu'il y a des choses qui vont arriver? Alors, il va y avoir un goodies un petit peu avec des petites cartes spéciales qui s'appellent. Il s'appelle comment, Mathieu, le goodies? Ça s'appelle Mocalin. Ah, c'est ce que oui, bon, j'avais vu passer rapidement des. Voilà, donc des c'est réflexions là-dessus. une dizaine de cartes orientées Saint-Valentin, couple, sentiments, etc. Rien de vulgaire Ah sur bon les cartes. Bon, nous, on arrive à faire des trucs vulgaires même avec Mais en les fait, cartes actuelles, tu sais. On fait clairement confiance aux joueurs pour adopter le jeu et faire ce qu'ils veulent. Si les joueurs ont décidé de vulgaire, ils ont toute la Bah possibilité oui, de le bah, faire. écoute, oui. Mais les cartes sont tout à fait sur Non, l'amour, c'est les gentil, beaux c'est gentil. sentiments. D'ailleurs, il arrive pour la fête des mères. Voilà. Jalal, tu as choisi quoi? Moi, j'ai choisi Photosynthesis. Donc, déjà, moi, à la base, j'adore les jeux de stratégie de joueurs. Et pour moi, Photosynthesis, voilà, c'est... Il joue pas qu'à deux d'ailleurs. Non, c'est jusqu'à 4 joueurs. Oui. Mais voilà, de par juste la mécanique qui est hyper simple. Et donc, d'une graine, on fait pousser, grâce au soleil, on fait pousser d'un arbre petit, d'un grand, un moyen, un grand. Et à la fin, on le coupe pour gagner des points. On a le soleil qui tourne tout autour Oui, du c'est plateau ça qui est un peu magique. pour hein. gagner des points de lumière. Et franchement, pour moi, c'est l'un des jeux, je me lasse pas, j'ai toujours envie de jouer. Donc, Tu vois, je le savais. tu le savais? Regarde derrière toi. Ouais, avec, alors, on n'a pas sorti l'extension, mais il y a une extension qui vient de C'est vrai, sortir il y a l'extension qui est sur sortie. Photosynthesis et qui renouvelle un petit peu le jeu pour ceux qui sont fans et qui ont envie de rajouter une couche supplémentaire. Mathieu? Ouais, j'aurais bien envie de jouer à Next Station London. Oui, quel bon choix! Voilà. Et donc ça, c'est un jeu qui C'est va un- sortir c'est un au jeu moment où on appareil. enregistre. C'est cette petite Les boîte vidéos. ici. Et non, c'est un de mes jeux coup de cœur dans des jeux qu'on a sourcés l'année dernière. C'est un jeu qui sort effectivement au mois d'avril. Je suis un grand fan déjà de géographie à la base. Donc c'est un jeu où on va dessiner un plan de réseau de métro à Londres. C'est un flip and write, donc c'est un format aussi de mécanique de jeu que j'aime bien. C'est un format qui est assez simple d'accès, assez court et a une très bonne profondeur de jeu, très bonne rejouabilité. Enfin, je pense que je vais y rejouer encore beaucoup et beaucoup. Moi, c'est un coup de Mais cœur. j'y rejouerai avec toi, écoute. J'ai bien envie d'y rejouer aussi. Voilà. Et Cyrielle? Moi, c'est Loch Ness. Loch Ness. Ça a été un de mes coups de cœur, je pense, de l'année dernière. Par l'esthétique, déjà rien que la couverture, j'ai beaucoup aimé le travail qui a été fait par Christine. C'est mon fond d'écran de téléphone d'ailleurs. Et non, mais même la présence sur table, qu'on se soit à 2, à 3 ou à 4, c'est visuellement très beau. On a aussi beaucoup travaillé sur notre application mobile, sur le BO Compagnon, pour avoir un mode Oui. en fait sur ce jeu où on peut jouer en solo. Du coup, Oui. ça permet de découvrir le jeu d'une autre façon et vraiment je l'aime bien et j'aime bien en fait visualiser les choses.
Moi j'ai beaucoup de mal avec les jeux abstraits, alors que là je vois en fait ce qui se passe Oui. et ça m'aide. Puis il y a une dimension comparativement à d'autres jeux abstraits où il faut retenir tout ce qui se passe sur le plateau et enregistrer plein de parties. Dans celui-ci, on s'adapte aux joueurs autour de la table, donc il est C'est un ça. petit peu différent d'autres jeux abstraits. Et il fonctionne super bien avec des enfants, des adultes, des enfants et des adultes en même temps. J'ai pu l'expliquer à différents publics sur des petits salons et ils revenaient vers ce jeu-là parce que c'était attirant au niveau de l'œil. Et puis on l'a dit tout à l'heure sur les pièces, il y a des textures différentes au niveau des sky. Donc en fait c'est un jeu sensoriel. On le voit, on a envie de le toucher, on a envie de le manipuler. Donc voilà. Et je réagis par rapport à, pas à ton intervention, mais celle de Mathieu tout à l'heure qui disait c'est presque un regret Blockness. Pour moi, en tout cas, j'espère, même s'il a eu un démarrage un peu lent, pour moi, c'est pas foutu, Ouais. on va dire, pour Blockness. Pourquoi ? Parce que c'est un jeu abstrait, nous on s'y connaît en jeu abstrait, c'est des jeux qui souvent se vendent moins, mais sur la longueur. Oui. Et c'est un jeu qu'on va mettre en avant sur Cannes. Et voilà, moi j'espère que les gens, en regardant cette vidéo, vont dire ah, Blockness était cité 2 fois, mais en fait ça a l'air super bien. Et tout le monde va se ruer sur Blockness et découvrir à quel point. Mais voilà, pour moi, contrairement peut-être à Cloud City ou sur ce type de jeu là, quand tu as passé ton cap, c'est un peu plus compliqué. Peut-être sur Blockness, je pense qu'il y a encore moyen. Oui, puis c'est un créneau où il n'y a pas tant de jeux que ça, Bah oui. donc il y a toujours moyen pour un vendeur de boutique, parce qu'ils font aussi, ce sont aussi eux qui sont le moteur de beaucoup de succès de jeux de société. Il y a toujours moyen de le mettre en avant. Tu veux dire qu'il peut s'installer un peu en sous-marin? Très bien, merci Mathieu. On n'a pas cité les auteurs de Next Station London, c'est Matthew Dunstan. Mathieu Dunstan et c'est Laurent Escoffier. On l'avait cité, on n'avait pas cité Yalmar Art. Photosynthesis, Almar Art. Yalmar C'est un Art, qui est Allemand italien, comme son Italien. nom l'indique. Bah, d'accord. Très bien. Et sur photosynthèse, si vous voulez un bon fond d'écran, Ah, il n'a pas N'hésitez bougé pas. depuis 4 ans. il ne bougera pas. Je sais pas. Et Les fonds d'écran on a plusieurs fonds d'écran de fait une téléphone bataille et de fonds qui d'écran, sont oui, dispo je sur notre très site bien en fait. Ah, il est pas mal. Non, moi j'ai pas de fond d'écran. Sylvain, C'est mes enfants. Ah, ouais, il y a ma copine dessus. Mais, une question. et une Une question. question de Serval, je crois que Serval nous a Alors laissé c'est une notre question également. deuxième admin de Discord qui a également posé une question, Serval. Donc tu parlais tout à l'heure justement du plastique, du fait que vous limitiez le plastique, donc c'est une question qui concerne l'environnement. Comment fonctionnent les choix très poussés sur l'environnement? Alors effectivement, on l'a pas forcé à poser cette question. Hein. On voit que donc la communication que vous avez faite, mais de manière assez discrète finalement, parce que c'est pas des thèmes que vous mettez en avant systématiquement, mais on les avait évoqués quand on était venu vous voir chez Blue Orange. Vous nous aviez parlé de vos engagements auprès de plusieurs sociétés. C'est intéressant. C'est vrai qu'on communique assez peu dessus. Parce que pour être honnête, quand on communique dessus, souvent on va nous répondre oui, mais vous produisez en Chine, etc. etc. Et donc c'est une bonne occasion de le dire. Oui, on produit en Chine, c'est assumé, parce que c'est pour des raisons économiques. Oui. Et parce que nous, nos valeurs, c'est aussi le partenariat. On a des super partenaires en Chine, on est très content de travailler avec eux, on n'a pas envie d'arrêter le partenariat avec eux. Par contre, on a effectivement, nos combats ils sont ailleurs, quoi. Et donc on a d'autres combats qu'on mène. Wings of the Ocean, c'est la dépollution des littoraux. Oui. Donc on a déjà donné 25 000 € à cette association. Et cette année, on finance la dépollution de l'étang de Thau pendant 1 mois. C'est à 7. Parce que moi, quand on dit les temps de taux, je dis C'est entre l'étendue d'eau entre Sète et Agde qui est derrière. Là. pas Et donc, entre 7 et 8. Donc ça c'est avec Wings of the Ocean par exemple. Et puis je vous invite à aller sur leur site. Oui. Et Julien qu'on voit à gauche sur la photo là, c'est un mec absolument génial. Voilà. Ishpingo, alors Ishpingo c'est ce que vous voyez sur les boîtes 8 plant trees. C'est en fait à chaque fois qu'un arbre va être coupé pour faire nos jeux. Alors on coupe pas spécialement des arbres, mais on calcule le nombre le coût que ça représente en transport par exemple, c'est pris en compte également. Alors non, on va demander aux usines. Oui. Jalel, c'est toi qui gères ça. En fait, on va essayer de calculer grâce aux usines le nombre de tonnes de bois, Oui. le nombre de mètres cubes de bois qu'on a utilisé en papier, en bois, en carton, etc. Donc une fois qu'on a ça, on va se dire, on a produit pour à peu près, j'ai n'importe quoi, 100 mètres cubes de bois qui équivaut à X arbres.
Donc pour chaque arbre qu'on a utilisé, on en replante 2. 2, donc le double. Le double. Et c'est plus que ça, parce qu'on travaille avec les Spingo, c'est Spingo qui s'occupe de ça. Donc derrière, c'est pas que des arbres, c'est en Amazonie, il y a des arbres fruitiers. Derrière, qui dit arbre fruitier, il y a toute une microéconomie qu'il y a derrière, parce que les gens qui plantent les arbres fruitiers là-bas, ben, ils utilisent les fruits, ils les vendent, etc. Ouais, Donc, ils sont formés à l'agroforesterie et c'est pas... Parce que quand on pense à l'écologie, on se dit tout le temps, c'est les arbres et tout ça. Derrière, nous, chez Blue Orange, on aime bien aussi le côté social dans le côté environnemental, c'est-à-dire que on ne plante pas juste des arbres à un endroit, on plante des arbres à un endroit qui vont créer des emplois pour les populations locales. C'est pas juste on plante un arbre pour planter un arbre, et on fait d'autres choses au niveau du social aussi. Ouais, ben, en gros, parce qu'on fait tellement de petites choses et de plus grosses, mais pour pas que ça dure une heure, sur les 2 dernières années, on a donné l'équivalent de 110 000 euros, c'est bien ça, Jay ? Un peu plus de 110 000 euros à des associations qui ont un lien avec des enfants qui n'ont pas accès à des jeux, etc. Souvent, c'est sous forme de jeu. Oui, on a vu ça, oui. Voilà. On a vu... Alors, je réinsiste dessus, c'est pas une communication, en fait, vous le faites pas pour communiquer, ce sont des engagements personnels. Donc, quand je suis venu chez Blue Orange, par exemple, ça n'a strictement rien à voir, hein. Je suis en train de partir dans d'autres directions, mais il y a le petit côté potager aussi qui est derrière et qui, j'ai l'impression, correspond aussi à ce genre de démarche. C'est ce que je disais tout à l'heure, c'est-à-dire que quand on fait ce genre de démarche, moi je crois beaucoup au cercle vertueux. Oui. J'aime bien communiquer sur ces genres de choses, parce que je me dis, s'il y en a d'autres qui le font, c'est génial. Mais et là encore ça va arriver, peut-être, j'en sais rien, et si ça arrive, mais des fois quand on communique sur ce genre d'action, on va tout de suite aller chercher le point négatif, et on en trouvera toujours chez des gens ou chez des entreprises, et nous ce qui va sortir toujours, c'est le Made in China par exemple. Oui, bien sûr, mais c'est presque des dossiers différents. Il y a une série de choix. J'ai peut-être une chose à dire qui est vraiment importante sur le Made in China. Rappelons que on fait plus de 80% de notre chiffre d'affaires à l'étranger. Donc si je prends notre pays numéro 4, c'est la Corée du Sud. Si je produis en Allemagne, ça fait pas de sens d'envoyer mes jeux de l'Allemagne vers la Corée. Je produis pour le Chili, pour le Brésil, etc. etc. Et ce qu'il faut savoir aussi, c'est que, et ça, peu de personnes le savent, c'est qu'en Chine, les restrictions anti-pollution, parce que j'ai déjà été plein de fois en Chine, à Pékin, quand on va à Pékin ou à Shanghai, on ne voit même pas le ciel, le gouvernement chinois il fait très très attention. Et sincèrement, ils sont largement plus en avance que nous, Européens. Ou largement plus. Largement plus de voitures électriques. Par exemple, le centre de Shanghai, il est interdit certains jours uniquement les voitures électriques qui peuvent faire circuler. Tout ce qui est motocyclette, les motos, etc., c'est interdit en Chine, ça fait des années. Les motos à essence, à 2 temps, c'est interdit. C'est que du électrique. Et donc, quelque chose qui est important aussi, c'est les usines avec qui on travaille, parce qu'on ne travaille pas avec n'importe quelle usine. Oui, bien sûr, il y a on travaille avec des très grosses usines. Et ces usines-là, elles font très 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 attention. Après, il va rester l'impact du transport. Mais quand on regarde le bilan carbone d'un seul jeu, c'est vraiment rien du tout. En plus de ça, on travaille aussi avec des transporteurs. On fait très très attention. Par exemple, un de nos transporteurs, c'est Daxer. Mais Daxer, il fait énormément de choses qui nous présente chaque année pour compenser tout ça. Donc à la fin de la journée, si toutes les entreprises du monde faisaient juste un tout petit peu, à la fin, le monde serait meilleur. Donc, On va passer au thème. Alors j'ai utilisé un graphique que j'ai trouvé presque sur internet, ou j'ai fait moi-même, ça je trouve que je ne dirais pas ma source. Le graphique très précis de la production de jeux en France, et on observe qu'il y a une forte augmentation, que ça continue à augmenter. C'était déjà très très haut en 2017, mais l'augmentation se poursuit. je voulais aborder le thème parce que c'est un thème que vous avez évoqué. Notamment, j'ai eu un coup de fil il y a quelques mois, je crois que c'est Anne qui m'a appelé chez vous, pour parler un petit peu de la projection, de l'image de marque de Blue Orange et du thème de la surproduction aussi qui est venu dans cette conversation-là. Vous avez fait une enquête auprès de vos différents partenaires, de la presse notamment, parce que vous vous posiez des questions sur l'avenir de Blue Orange. Et on parle énormément en ce moment de surproduction. Tout le monde en parle, il y a énormément de jeux qui sortent. C'est le signe d'un marché culturel qui se porte bien et d'une pratique ludique qui s'est installée en France. C'est une très bonne chose, mais ça pose des problèmes. Alors, évidemment aux vendeurs, qui se retrouvent dans la même situation que les vendeurs de livres, avec plein de choses à gérer et des choix à faire. Et ça pose des problèmes peut-être aussi aux éditeurs.
Comment vous voyez les choses? En fait, c'est vrai que ça part d'une enquête, on va dire. Ouais. Il y a un peu plus d'un an maintenant, même. C'était en 2020, septembre 2020, on a appelé une Quand je soixantaine, 60-70 professionnels du milieu. Alors effectivement, il y avait des gens de la presse, il y avait des auteurs de jeux, on a même appelé la concurrence, Ah oui. on a appelé d'autres éditeurs de jeux, on a appelé des joueurs, voilà. Nos distributeurs. Là, la question, est-ce qu'on fait trop de jeux? Ils auraient répondu oui. Les usines aussi. Ah non, c'est même pas ça, on leur a demandé. C'était qu'est-ce que vous pensez des jeux Blue Orange? Ouais, puis il y avait une des questions, c'était Quelle est la c'est quoi pour vous, par exemple, le principal défaut de Blue Orange? Et là, ce qui est énormément ressorti, c'est trop de jeux. Et vas-y, je te laisse continuer parce que tu. Donc du coup, voilà, l'idée c'était de percevoir c'est quoi l'image des jeux Blue Orange pour le milieu professionnel, et alors, français, mais effectivement, comme l'a précisé Jalal, on a aussi demandé à nos partenaires. Parce que longtemps, on s'était dit, ok, on sort peut-être beaucoup de jeux, mais dans les pays où on travaille avec nos distributeurs, on a besoin de leur fournir des jeux. On s'est rendu compte qu'on commençait aussi à même les saturer dans certains pays avec une offre trop Oui. importante. Donc le constat numéro 1, c'était que effectivement, on faisait peut-être trop de jeux. Alors, on nous reconnaissait des qualités éditoriales, etc. Mais peut-être aussi que, à force de sortir trop de jeux, ils n'étaient peut-être pas assez mis en avant, ils étaient peut-être noyés dans la masse, ils auraient pu être un peu mieux travaillés. Peut-être qu'on ne leur donnait pas à 100% leur chance. Donc, sur tous ces constats-là, en fait, déjà, le fait de faire cette enquête, c'était une remise en question. Et avec ces enseignements-là, on a essayé de redessiner quelle sera la ligne éditoriale de Blue Orange à l'horizon 2023. On s'est donné 3 ans, Oui. entre guillemets, pour se dire, on fait un constat, voilà la direction qu'on veut prendre, on se donne 3 ans pour y arriver. On rappelle que vous êtes une boîte de 30 personnes quand même. Hein, Oui. aussi. Vous n'êtes pas une boîte de 5 personnes qui sortait En 6 fait, jeux par an comme ça existe. On est plus que 30 parce qu'on est 30 dans notre société, on va dire Adjal et moi. Ouais. C'est 10 Mais éditions. il y a 10 personnes chez Édition et tu vois, dans la partie, enfin, 12 chez- les développeurs et puis 12 aux États-Unis. Donc le groupe, on est une cinquantaine. Oui, donc pour un groupe de 50 personnes, vous faites combien de jeux cette année par exemple en 2000 Cette année, il va y en avoir autour de 15, je crois. Donc vous faites une quinzaine de jeux. On a beaucoup de petits éditeurs qui ont une petite structure de moins de 10 personnes, on va dire, et qui font 6-7 jeux aussi. Donc en fait, c'est pas si disproportionnel par rapport à la taille de la boîte. Alors, si on prend Blue Orange États-Unis en plus, ils ont aussi leur propre titre. Oui, d'accord. Donc, si on prend Blue Orange États-Unis, on va arriver peut-être à du 20-25. D'accord, oui, quand même. De toute façon, c'est un choix, hein, parce que le constat, il est très simple. Que ce soit en France ou dans le monde entier, il y a trop de jeux. Le marché se porte bien, et il y a beaucoup trop de jeux. Quand on dit que sur une année, il y a plus de 1000 jeux qui sont sortis, c'est énorme, on s'en retrouve plus. Et ce qui est vraiment délicat, on était acteur de ça aussi les années d'avant, c'est qu'un jeu, il y a 10 ans, il sortait, le jeu est resté 5 ans. Et là, c'est intéressant. Maintenant, un jeu, il sort, on est sur un marché de la nouveauté. Il sort, il reste 15 jours dans la boutique, et après, il faut le remplacer. Mais c'est dommage. Oui, oui, Et ça, c'est vraiment très risqué. Et on s'est dit, on était acteur de ça. Maintenant, on ne veut plus être acteur de ça. Donc, nous, on va commencer par nous-mêmes. Nous, on va commencer à changer. J'ai eu des discussions avec Mathieu, et j'avais vu Cocktail Games, c'était Mathieu qui avait fait Il l'avait aussi. appelé Mathieu. Et il a mis un post sur les réseaux sociaux où Cocktail Games va diminuer aussi le nombre. Ouais. Donc, et ça, cette mouvance-là, donc nous on l'a fait, il y a Cocktail Games, il y a plein d'autres distributeurs qui nous ont aussi salués. Parce que ce qui est très intéressant, c'est que de nos jours, un OK Game, c'est plus suffisant. Il y a tellement de jeux, il faut vraiment être plus que du OK Games. Et donc nous, notre choix, il est très simple. Moins de jeux, on a gardé exactement le même nombre de personnes au niveau de l'éditorial, donc plus de développement, plus de communication, plus de marketing, et on va essayer de tendre vers une meilleure qualité. Et donc, certes, c'est risqué pour Blue Orange. Oui, c'est ce que j'allais Mais dire. Est-ce qu'il n'y a pas un risque pour vous c'est risqué, mais c'est contrôlé. Ce risque est mitigé parce que on est des experts, on sait ce qu'on fait. On a un réseau tellement puissant dans le monde entier. Le risque, il est vraiment minime. À la fin de la journée, c'est beaucoup plus risqué de sortir 25 jeux, d'en avoir 5-6 qui ne fonctionnent pas. Et donc, parce que ça détruit la notoriété, ça détruit un peu tout. Et c'est dommage, ces déchets-là. Et même, notre philosophie Cool Planet, on ne la respecte pas. On produit des jeux, ils restent en stock sur 3-4 ans.
on n'arrive pas à les vendre, bah, c'est dommage, non. Faut Oui, pas. évidemment. Mais bon, moi je pose des questions, mais je ne prends pas vraiment position dans ce débat-là parce qu'il y a deux aspects. Évidemment, je suis ravi si vous vous concentrez davantage sur les auteurs parce qu'on met beaucoup en avant les auteurs sur notre chaîne. On est toujours ravi que leur nom soit cité, que leur jeu soit défendu et qu'on parle de ce qu'ils ont fait. Mais d'un autre côté, pour votre entreprise, est-ce qu'il n'y a pas un risque à sortir une dizaine de jeux et que sur cette dizaine de jeux, il y ait une année de moins bien? Est-ce que humainement, pour vos salariés, pour l'avenir de la boîte, c'est pas risqué? Moi je dirais que. Alors je pense que c'était un risque. On l'a pris ce risque. Ouais. Et on s'aperçoit que c'est déjà payant. Alors ce qu'il faut comprendre, c'est que on prend la décision il y a presque 2 ans. Et un jeu, ça met 2 ans à développer. Ouais. Donc en fait, entre le moment où on prend la décision et le moment où les jeux, où les moins de jeux va apparaître, bah, il y a 2 ans. Là, on sort 15 jeux encore cette année. L'année prochaine, l'objectif, c'est d'en faire 12. En fait, on s'est fixé cet objectif de 12 jeux par an, ce qui fait un jeu par mois. Et quand nous, les jeux qui sortent cette année, donc on arrive déjà à 15, et les jeux qui sortent l'année prochaine, on a déjà commencé à les présenter, alors pas au public, mais un petit peu à la presse, Oui. et puis surtout à nos différents partenaires internationaux. Et évidemment, on ne travaille pas au hasard, on leur demande des feedbacks, etc. Et on n'a jamais eu des feedbacks comme ceux qu'on a en ce moment sur en gros ils nous disent vous avez plus de déchets quoi, tout est bien, enfin déchets j'aime pas appeler ça, j'espère qu'on en a jamais eu, mais vous voyez ce que je veux dire. Oui. Ils ont apprécié toute la sélection quoi. En présentant à tous les partenaires, on se rend compte des jeux qui vont bien fonctionner, des jeux qui ne vont pas fonctionner. Effectivement, on n'a pas identifié dans les jeux de distress qui sortent cette année des points morts quoi. Et c'est la première fois qu'ils nous ont vraiment souligné il y a un bond au niveau de la qualité des jeux qu'on a développés cette année. Donc ça, c'est réel? Oui. Ah pardon, je voulais juste réagir sur l'enquête aussi, parce que alors l'enquête, évidemment, on est ressorti avec ce trop de jeux, mais ce qui était hyper intéressant aussi, c'est qu'on demandait aux gens comment vous voyez Blue Orange, et donc ce qui est beaucoup ressorti, c'est le côté Blue Orange, ils sont très forts, vous êtes très forts sur les jeux enfants, vous êtes très forts sur les jeux famille, et puis voilà quoi. Et en fait, on s'est aperçu que il fallait vraiment travailler là-dessus et du coup on se l'approprie de plus en plus et on en fait notre mission maintenant, c'est-à-dire qu'on s'est aperçu que les jeux Blue Orange, c'est un peu ce que tu disais tout à l'heure, c'est les parfaits jeux pour faire découvrir le jeu de société aux non-joueurs. Parce que on fait des jeux enfants, on fait des jeux famille, c'est toujours des règles très simples, mais malgré tout c'est des jeux, c'est des vrais jeux de société entre guillemets modernes. Donc pour mettre les gens un petit peu dans ce milieu-là, on a les parfaits jeux. C'est intéressant pour nous de se dire tiens, on peut à quelque part être la porte d'entrée vers ce jeu de société-là, vers ce monde du jeu de société-là. Et même parce qu'il y a parfois des gros joueurs, des gamers qui nous disent mais Blue Orange, vous êtes pas vous êtes une bonne maison d'édition mais vous n'êtes pas pour nous. Oui. Et nous maintenant on leur dit si, parce que les gamers justement ils aiment bien des fois jouer avec des non-gamers, leur famille, et là les jeux Blue Orange ils sont parfaits pour ça quoi. Oui, il y a plusieurs types. De toute façon, il y a plusieurs gammes même au sein de Blue Orange entre Cloud City et Kicafé. C'est pas tout à fait forcément le même application sur chacun des jeux. Mais on n'a pas les mêmes succès avec les jeux comme Cloud City qu'avec des jeux comme Kicafé. Et Cyrielle, donc toi, au niveau de la communication, le fait de sortir moins de jeux, tu le vis comment? Et bah moi ça va m'aider en fait, puisque donc je m'occupe une partie, comme j'ai dit tout à l'heure, sur les réseaux sociaux. On a des formats que nous on fait, donc on a les vidéos teaser, on a le format en Inzest qui explique le jeu. Vous tournez en interne, vous, des voilà, formats maintenant on comme fait ça, on a les ressources en interne, on a des gens très compétents pour le faire, on a un studio, on a du matériel, donc pour nous c'est un gain de temps, c'est beaucoup plus sympa de le faire nous. Donc on a tous ces formats-là, on a les photos, des fois on a des petites animations, on a vraiment beaucoup de contenu. Et si on avait des jeux qui sortaient trop à la suite, alors des fois on n'est pas responsable de la date de sortie, ça peut être repoussé pour d'autres raisons, et ben moi ça va me faire un embouteillage de contenu. Ça va être difficile pour moi de programmer un planning édito qui va être agréable à la fois pour moi mais pour les gens qui nous suivent. Et puis il y a peut-être des contenus qui ne seront pas vus. Parce que il n'y a pas que nous qui postons sur les réseaux sociaux, tout le monde le fait. Tous les types d'entreprises même. Donc des fois dans son feed on va avoir quelque chose, on va avoir une publication, puis nous on était juste en dessous, on ne verra peut-être pas. Donc ça nous permet de plus maîtriser cette communication digitale, d'être plus voyant. Moi ça me permet aussi d'avoir le temps d'interagir.
avec cette communauté, de vraiment répondre aux commentaires, aux questions, aux choses à partager, et puis même avec la presse, en fait. Ça me permet aussi de renforcer ce lien qu'on a déjà, avec ceux avec qui on collabore déjà, d'aller créer des liens avec des nouveaux, Oui. parce qu'on peut pas arriver avec nos gros cerveaux et dire, bah, tiens, j'ai 20 jeux, et puis débrouille-toi avec Oui, les c'est 20 un jeux. peu ça. C'est un peu ce qui pouvait être ressenti également C'est ça. sur l'ancienne formule, j'ai envie de dire. Et on voit déjà, moi je vois déjà des changements. Quand j'avais fait les appels, parce que en plus je venais d'arriver, ça faisait 2 mois, je me présentais en même temps que je venais de me poser ces questions. Et c'était jamais dit de façon méchante. C'était Oui. toujours dans la bienveillance. Donc on s'est dit, bon, c'est sympa parce qu'ils ne le reprochent pas, enfin c'est pas méchamment dit. Et on a vu déjà cette différence parce qu'effectivement on a un peu réduit. Donc ils l'ont vu. Ça permet, comme on disait aussi, d'avoir des jeux plus qualitatifs qui donnent plus envie parce qu'il y a un petit truc qui est différent des autres. Donc voilà, ça nous permet, moi, de Ouais. pouvoir plus les installer, d'avoir les bons arguments, de pouvoir bien les présenter. Mickaël qui est au marketing, de pouvoir les pousser de la bonne façon et de leur dire, bah voilà, ça c'est les jeux, ça va vous plaire parce qu'il y a cet argument-là, parce que c'est comme ci, c'est comme ça. Donc c'est vraiment, pour moi au final, c'est plutôt bien qu'il y en ait moins. D'accord, donc ça c'est une bonne nouvelle pour ton poste de travail. Alors évidemment, on ne s'est pas trop attardé dans ce format-là sur les différents jeux que vous avez sortis cette année, parce qu'on en reparle aussi dans nos autres formats. On a fait un format showroom dans lequel on vous présente les jeux qui sortent, mais bravo pour Bubble Story encore une fois, Merci. puisqu'il y a eu quelques succès ces dernières années. Bubble Story, Dragomino également, qui a remporté l'As d'Or l'année dernière. La gamme enfant fonctionne très très bien chez Bleu Orange, parce que 2 ans avant c'était Mr. Wolf, Ouais. donc 3 prix. On se 4 souvient, nominations en 4 ans. 4 nominations. C'est lequel qui ne l'a On pas a eu remporté Kikafé, Oui, Mr. Kikafé, Wolf bien en même sûr. temps. Donc, Oui, et ça, beaucoup d'éditeurs chercheraient, parce que vous sortez pas tant de jeux enfants que ça non plus. Donc finalement, c'est... on a 3 jeux par an. Ouais. Dans les prévisionnels, c'est 2 à 3 jeux par an. Donc de gros succès sur votre gamme de jeux enfants. Et évidemment, on va citer très rapidement également King Domino, qui a remporté, la gamme King Domino a remporté beaucoup de prix. Si on aligne tous les prix remportés par les différents jeux de la gamme, ça doit en faire quelques-uns quand même. Ouais, Oui. c'est pas mal. Ça remplit une petite vitrine sympa au boulot. Oui, des fois on voit Jalal sur les photos quand même. Mais toujours derrière. Que dans les moments importants. J'avais également prévu une photo donc de... Ça c'est votre salon Essonne de cette Et là, année. je suis où? Ça, Je suis pas là. Il Et était là, en tu rendez-vous. étais- voilà. Je suis en rendez-vous. Voilà. C'est Les le plus partenaires. sérieux, c'est Les pour ça. partenaires. Un rendez-vous avec un partenaire, il s'occupe des partenaires. Est-ce qu'on a une Ou petite... c'est peut-être moi qui ai pris la photo, qui sait. Ah, peut-être. Non, On non, a une non. petite question, Très Sylvain? bien, cette photo. Ouais, on va passer à une question de la Marina Bretonne qui nous suit également beaucoup sur nos réseaux. Je travaille chez Orange. Est-ce qu'il y a des passerelles pour être muté chez Blue Orange? J'en étais sûre qu'il y avait J'adore une question le. Moi, avec moi ça. j'adore Le niveau de nos internautes, merci beaucoup pour ces questions. Mais on reposera des questions sur notre Discord. Enfin, on vous préviendra des venues des prochains éditeurs. Vous n'hésiterez pas à nous poser des questions. Vous voyez, on les cite Mais pendant attends, t'as pas l'émission. laissé J'ai pas répondre. répondu. Ah pardon, bah Moi, j'ai vas-y. pas répondu. Mais je pense que ça c'est une réponse pour Mathieu. effectivement. Moi, à une époque, j'aurais adoré, je lui aurais filé le standard téléphonique. Voilà. Non, sinon j'avais une question de Fancho qu'on va citer aussi rapidement, parce que tu parlais justement de King Domino, de la gamme. Y a-t-il une suite prévue à Dragomino? Ah oui, parce que cette gamme, alors la gamme King Domino elle n'est pas terminée, j'imagine. Il va y avoir d'autres titres dans cette collection-là. Ah, Dis donc. On sent les trucs dont on n'a pas le droit de parler. Et là, c'est à Dragomino. Pour l'instant, il n'y a rien de Pour prévu l'instant, sur Dragomino. Les auteurs, on n'a rien demandé aux auteurs et les auteurs ne nous ont pas évoqué des envies ou des idées sur Dragomino. Ok. Sur King Domino, l'auteur nous a évoqué des envies, il y a des projets, mais on ne les a pas encore vus concrètement, donc il y aura Merci. sûrement des choses. Mais ça donne envie. On arrive à la fin de cette émission, mais juste avant, un petit mot sur Tribuo. Vous avez changé de distributeur. Vous avez un nouveau distributeur maintenant qui s'appelle Tribuo. C'est ça. Jalel, peut-être Moi, je peux, vas-y, je te laisse. Non, mais ouais, effectivement, alors on change de distributeur. On a travaillé pendant pas mal d'années avec BlackRock, Oui. avec qui on garde toujours une super entente et c'était top, quoi. C'était vraiment. Donc, c'est pas parce qu'on n'était pas content de leur travail, mais c'est parce qu'on l'a dit tout à l'heure, à l'époque de Jacques Taléa, on s'auto-distribuait. Et puis après, on est parti conquérir le monde. Donc, on avait vraiment besoin la distribution en France, c'est un gros boulot. Oui. Donc on avait besoin pour aller sur l'international de mettre notre énergie là-dessus. Donc on a travaillé avec BlackRock pendant des années. Puis c'est vrai que là on avait envie
de refaire le travail de distribution en France, mais pas nous-mêmes. Donc c'est les mêmes actionnaires Tribio que Blue Orange, donc c'est Thierry, Jalal et moi. Oui. Mais c'est une autre société qui distribue les jeux Blue Orange, mais pas que. On distribue déjà les BD dont vous êtes le héros de Macaca. Oui, donc en fait, vous avez changé de distributeur, mais vous êtes votre propre distributeur. C'est ça. Et puis il y a d'autres éditeurs, enfin surtout d'autres jeux qui vont arriver dans le catalogue de Tribio cette année. Et alors là, ce changement-là, c'est un saut dans le vide. Il y a eu une prise de risque, une excitation aussi, parce que quand on est un peu entrepreneur, j'imagine que de se lancer dans de nouvelles aventures, ça doit être motivant. C'est excitant. Jalal et moi, on a des profils différents mais complémentaires du coup. Et c'est vrai que Blue Orange, c'est une société qui a quand même pas mal grossi, qui devient... et moi, je sais que j'aimais bien le côté quand c'était petit, puis qu'il fallait monter, etc. Et là, moi, je retrouve beaucoup de plaisir dans Tribio, parce que Tribio, c'est encore petit, il y a plein de... C'est motivant, quoi. C'est un challenge. Moi, j'adore les challenges. Après, on part pas d'une page blanche. Oui. On a déjà pas mal d'années d'expérience dans le domaine. On est basé en France, on est français. On connaît très bien le marché français. Donc, on sait ce qu'on fait. Donc, le risque, il est très très faible. Vous avez le catalogue Blue Orange. On a aussi des jeux à dire. Le fait d'avoir King Domino dans le catalogue, notamment, est-ce que c'est l'assurance d'avoir des contacts? Parce que on sait très bien, nous, pour parler très régulièrement avec les boutiques, qu'ils ne peuvent pas commander aussi librement et aussi facilement avec tous les distributeurs. Il y en a certains où c'est une commande par semaine, et il y en a d'autres où c'est une commande de temps en temps quand il faut renouveler le stock. Mais est-ce que vos moteurs vous assurent pas d'avoir des commandes régulières? Si, enfin en tout cas, je pense qu'effectivement ils peuvent difficilement se passer de jeux comme ça, mais même si c'est jamais impossible. Hein. Mais puis de toute façon, nous, notre notion de partenariat qu'on a avec les partenaires internationaux, chez Blue Orange, on veut avoir la même chose chez Tribio avec les boutiques. Donc on va créer des partenariats forts avec eux. Et je pense qu'on a déjà bien commencé. Et puis ça se passe très bien. Et puis ça va très bien se passer, on est très confiants. On a mis le paquet aussi sur Tribio, à ce jour c'est déjà 12 salariés. Ah oui, c'est déjà 12 sur cette salariés. Entité-là, oui, ils ne sont pas dans les locaux de Blue Orange? Non, il y a en fait, oui et non. En fait, je vais vous dire plus en détail. Donc nous, vraiment, au niveau de Tribio, ce qui était vraiment important pour nous, c'est la proximité. Donc c'est pour ça qu'on a fait le choix de recruter déjà un directeur commercial qui s'appelle Sébastien, qui vient du monde du jeu, donc il a déjà presque 20 ans d'expérience dans le domaine. Ensuite, il est doté d'une équipe de 5 commerciaux, donc une chargée commerciale qui reste au bureau, donc cette personne est au bureau, mais on a 4 commerciaux dans les 4 coins de la France. Et 80% de leur temps, ils sont en train de visiter les boutiques, en train d'écouter, de les conseiller, de regarder qu'est-ce qui ne va pas, de les accompagner, etc. Donc on n'est pas uniquement dans une relation où la boutique elle nous appelle et on lui livre ce qu'elle veut. Nous, on est là vraiment pour les écouter et pour solutionner leurs problèmes. Donc il y a aussi d'autres choses qui vont être faites au niveau de chez Tribio, des choses très intéressantes et très innovantes. Ça, on va prendre beaucoup de temps pour en parler. Et comme c'est pas encore mis en place, je préfère laisser un peu le mystère. Donc après, surtout, ça ne va pas concerner le très grand public, là, pour le coup, c'est vraiment les boutiques, les professionnels. Après, n'oublions pas aussi qu'on a un réseau international très important au niveau du monde. Donc demain, avec notre expertise, si on trouve un jeu vraiment original en Égypte, au Chili, en Irak, alors je dis vraiment des pays un peu qui ne sont pas banals, mais c'est là où on a des distributeurs. Ben, pourquoi ne pas le tester, le ramener et le distribuer en France? Même si on veut rester hyper sélectif et sortir très peu de jeux nouveautés au niveau de la France et de Tribio. Tout de suite, vous êtes en recherche de nouveaux partenaires? C'est quelque chose que vous essayez d'ouvrir ou alors pas forcément? Alors en fait, on a déjà bouclé les jeux qui vont sortir cette année chez Tribio. Parce que il n'y en aura que 5. Donc ça reste très très limité. Hors nouveauté, Blue Orange et Macaca en fait, parce que celles-ci sont déjà
Makaka, mais on a déjà on un rappelle que c'est l'éditeur de livres dont vous êtes le héros, c'est un des éditeur BD de bande Makaka. dessinée. Et on a un gros travail à faire sur Makaka parce que selon nous, c'est vraiment une gamme auquel on croit beaucoup. Les BD dont vous êtes le héros, moi je trouve que c'est absolument génial. Ouais. Et on pense que le succès peut être encore plus fort, quoi. Donc on a envie vraiment de pousser cette gamme. Achetez-en, c'est bien. Et puis on a déjà donc les 5 jeux qui vont être localisés chez Tribio cette année. Donc là, on a commencé la recherche pour l'année prochaine en fait. D'accord. Et puis, alors Jaël parlait des jeux internationaux qu'on va localiser. Maintenant, c'est pareil, il va y avoir des nouveaux éditeurs français qui vont apparaître. Pendant des années, ils arrivaient, ils étaient distribués par Asmodée, puis après beaucoup par BlackRock, etc. Tous ces distributeurs-là, maintenant, ils sont gros et ils ont plus le potentiel d'accueillir tout le monde, quoi. Et donc, nous, on espère aussi qu'il va y avoir un nouvel éditeur de talent qui va arriver et qui va vouloir aller dans un réseau de distribution qui n'est pas encore trop gros et qu'on trouvera un partenariat intéressant. Donc il y aura les éditeurs internationaux et puis j'espère demain il y aura des nouveaux éditeurs français. Petite question, vous avez eu des éditeurs déjà qui sont ailleurs et qui se posent la question de changer d'éditeur, de distributeur et de peut-être fonder pour voir ce qui se passe ailleurs? Non, et c'est vraiment... Alors pour le coup, déjà il l'a dit tout à l'heure, nous on n'aime pas le conflit. Donc on ne... Alors si c'est un éditeur qui vient nous voir et qui nous dit je veux quitter mon distributeur, on discutera. Mais en tout cas nous on ne va pas discuter avec des éditeurs qui travaillent avec d'autres distributeurs parce que... De base, ouais. Non, nous on en parle souvent. Ça, c'est un principe de base aussi, c'est qu'on a pas mal d'éditeurs qui naturellement sont insatisfaits parce qu'ils ont toujours envie que leur jeu fonctionne mieux. Et souvent, on se pose la question de savoir si c'est pas le distributeur qui en fait pas assez. Donc ça, c'est quand on reçoit des gens au chalet, on discute de ces aspects-là, on voit que c'est une question que beaucoup d'éditeurs se posent. Donc c'est vraiment pas surprenant qu'ils vous posent la question de votre fonctionnement. Pour l'instant, non, mais je pense qu'on est assez... On est encore assez nouveau. Je pense que ceux-là, ils doivent nous regarder et dire alors, qu'est-ce qu'ils vont faire, comment ça va se passer. Voilà. Et nous, en tout cas, c'est pour ça qu'on veut être hyper sélectif parce que les gens qui viennent chez nous, alors je dis pas qu'on va tout réussir, avoir des succès avec tout, etc. Mais on veut justement, pour nous, l'image qu'on va avoir va être super importante. On veut que les éditeurs qui vont choisir de travailler avec nous soient contents de travailler avec nous pour que demain, les futurs éditeurs se disent le bon, c'est lui. Donc c'est pour ça qu'on est sélectif. Et pour le coup, il y a beaucoup d'éditeurs qui veulent démarrer, qui nous ont demandé à travailler avec nous. Et c'est vrai qu'on a pas mal refusé, mais parce que on va essayer en tout cas d'avoir des succès avec chaque jeu qu'on va distribuer. Et dernière question, est-ce que en tant que distributeur, vous avez des limites dans le type de jeu que vous souhaitez distribuer, ou alors comme c'est le cas pour Blue Orange, parce que vous ne faites pas de jeu expert chez Blue Orange, c'est par ça. exemple. C'est vrai qu'on a redéfini la ligne éditoriale, notamment avec l'enquête qui a été faite. Oui. On va aller de l'enfant au jeu casual, le joueur initié. C'est un peu... On dit casual, mais c'est la gamme initiée qui est instaurée par l'Asdor, par exemple. Et en fait, on part du principe que après cette limite-là, quand ça devient plus compliqué, c'est pas nous qui avons l'expertise. Et c'est la même limite pour le distributeur ou pas du tout? Elle est inversée. Ah bon? Oui, parce que imaginez qu'en tant que distributeur, Tribio, distributeur de Blue Orange, on décide de distribuer des jeux enfants et famille. On vient phagocyter les jeux Blue Orange. Oui. Donc c'est pour ça que par exemple Makaka c'est parfait. C'est des BD dont vous êtes le héros, c'est différent. Donc on distribue des BD dont vous êtes le héros. C'est pour ça qu'on est à la recherche finalement de jeux un peu plus experts ou un petit peu différents parce qu'ils vont venir compléter le catalogue finalement. Ah oui. Alors après, on va pas se mentir, s'il y a si on trouve une perle qui correspond, on va pas la refuser. C'est ce qui nous est déjà arrivé. On a un jeu cette année qui sort qui est dans la même gamme que Blue Orange, mais qu'on n'a pas pu refuser tellement c'était sympa. Mais c'est celui qu'on a vu sur la table en bas. Oui. Celui qu'on a failli manger. Oh, dis pas le secret. C'est un jeu qui se grignote bien. Voilà. C'est un bon jeu d'apéro. Celui-là, on a hâte de vous le montrer, effectivement. Donc, à mon avis, vous allez recevoir des demandes parce que, effectivement, c'est plutôt dans les jeux experts que les questions se posent très régulièrement. D'accord. Donc, c'est possible. C'est possible que les éditeurs viennent vous voir. Et puis, on vous le souhaite. Ça voudrait dire qu'il y a un attrait. Après, charge à vous d'accepter ou de refuser, évidemment. On arrive à la fin de cette émission. On vous remercie vivement
d'avoir fait le déplacement, de vous être déplacé jusqu'au chalet pour nous parler un peu de Blue Orange. Alors forcément, on est passé rapidement sur pas mal de thèmes parce qu'il y avait tant à en dire sur le parcours, sur la création de cette maison d'édition, mais justement, on avait envie d'aborder plein de thèmes. On en a fait déjà pas mal. Et comme d'habitude, on aura l'occasion de reparler, on aura l'occasion de se recroiser également, et vous aurez l'occasion également de commenter, puisqu'on a une partie commentaires. N'hésitez pas à nous laisser vos avis. Mathieu, Timothée, Cyrielle, vous êtes, Jalal bien entendu, vous êtes là, vous pouvez réagir et répondre aux questions qui se poseront également dans les commentaires de cette vidéo. Sûrement Cyrielle qui va répondre. C'est probable. Elle nous demandera peut-être les réponses, mais c'est elle qui va répondre. C'est possible que je vienne vous demander. Sylvain, le mot de la fin. Oui, comme d'habitude, si cette vidéo vous a plu, n'hésitez pas à mettre un j'aime, des commentaires. Abonnez-vous à la chaîne Monde de Jeu pour ne rien louper de notre actualité. Et on vous dit à bientôt. Au revoir.